Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Christine Fréchette a finalement décidé de mettre de l'avant le dossier de santé numérique parce que selon elle, ça l'a déjà vraiment bien assez traîné comme ça. Ça vient du Journal de Québec, ça a été écrit par Nicolas Lachance lundi le 4 mai. Et d'ailleurs, elle en a fait une annonce sur ses réseaux sociaux, donc on va l'écouter. Bonjour. Je prends un moment pour vous parler d'un chantier qu'on ne peut plus repousser, la modernisation de notre système de santé. On s'entend, en 2026, être encore dépendant du fax, ça n'a plus de bon sens. Je tiens toutefois à être honnête avec vous, il n'est pas impossible que le début soit plus complexe. Oui, il pourrait y en avoir des bugs, mais je vous le dis, il est hors de question de revivre un deuxième SAG-click. C'est pourquoi j'ai demandé de la transparence. Santé Québec va faire des suivis réguliers et la population sera informée. Le dossier santé numérique, c'est pas juste un projet informatique. C'est une transformation en profondeur de nos façons de faire et surtout une amélioration pour les patients et tout le personnel du réseau. Comme citoyen, ça va faciliter votre vie. Vous n'aurez plus à répéter votre histoire d'un établissement à l'autre. Vous aurez un meilleur accès à vos informations et pour le personnel, c'est moins de paperasse, une information centralisée, facile à consulter et des décisions plus rapides. Et pour tout le monde, ça veut dire plus de sécurité, moins de documents perdus et moins de délais. Avant d'aller de l'avant, moi, j'ai été claire et c'est ce que j'ai demandé à la ministre de la Santé et la ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Il nous faut toutes les garanties nécessaires pour assurer la continuité des soins et la protection des données des Québécois. Le 9 mai, on va aller de l'avant avec 2 projets vitrines. Un en Mauricie, centre du Québec, et un autre à Montréal. On commence avec 2 projets pour s'ajuster, puis pour faire les choses correctement. Malgré les défis, ce virage-là, il est nécessaire. D'autres l'ont fait, ils ont réussi, et nous aussi, on va réussir. On le fait pour mieux soigner les gens, pour soutenir notre personnel, pour bâtir un système de santé moderne, efficace et à la hauteur de ce que les Québécoises et les Québécois méritent. Il est temps d'avancer. Ça, on verra bien réellement ce que ça va donner cette affaire-là. On ne sait pas exactement. C'est sûr qu'elle parle de bugs. On s'en attend. On s'attend à voir des bugs, sincèrement, dans ce genre de choses-là, surtout avec la CAQ, avec le gouvernement en général, peu importe. On va juste espérer qu'il y a pas trop de bugs au point que ça fonctionne carrément pas cette affaire-là parce qu'on s'entend que là, on va mettre quand même de l'argent là-dedans. Donc, faut pas non plus que ça soit impraticable. C'est pas mieux non plus. Mais ça, on parle d'en finir avec le papier et le fax dans les hôpitaux. Juste éliminer cette affaire-là, au moins les fax, ça va être une avancée majeure dans notre système de santé, on va se le dire. On est arriéré, comme ça se peut pas là-dessus. Mais en même temps, il faut que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, les activités en oncologie pourraient être réduites jusqu'à 20% et celles des autres secteurs jusqu'à 50%. Par ailleurs, plus de la moitié des professionnels et techniciens du réseau affirment ne pas être prêts pour le passage au dossier de la santé numérique. Ouais, mais c'est parce que si on attend qu'eux autres soient prêts, on le saura jamais. C'est ça la problématique. Un retard dans le déploiement entraînera par ailleurs des coûts supplémentaires de 11,5 millions de dollars par mois. Je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce qu'ils prennent cet argent-là réellement, d'où est-ce que ça vient, En tout cas. Maintenant, explosion des coûts. Rappelons qu'en 2022, Québec prévoyait 2 implantations pilotes du DSN dans les CIUS du nord de l'île de Montréal et de la Mauricie du centre du Québec. Le Conseil des ministres avait alors autorisé un budget de 268 millions de dollars pour mener à bien le projet. On n'a jamais vu ça, hein? Les projets pilotes devaient être lancés le 29 novembre. Toutefois, au début de décembre, Santé Québec a suspendu le déploiement de ce vaste chantier, repoussant encore la disparition du fax dans le réseau. Donc, le 268 millions, j'imagine qu'il est encore dans les coffres, qu'il dort, hein? J'y crois moyen. Déjà à l'époque, les retards et les dépassements de coûts minaient le projet. Les indicateurs publiés sur le site gouvernemental étaient au rouge. Depuis 2022, le gouvernement a ajouté 135 millions de dollars, portant la facture totale à près de 403 millions de dollars. Notre bureau parlementaire a également révélé que le gouvernement Legault a contourné ses propres règles pour injecter 95 millions de dollars supplémentaires dans le DSN afin d'effacer les dépassements de coûts de ce projet pharaonique.
Cette manœuvre a forcé le ministère de la Cybersécurité et du Numérique à ramener les indicateurs au vert alors que, dans les faits, les retards et les dépassements continuaient de s'accumuler. Des sources à Santé Québec ont d'ailleurs indiqué avoir hérité d'un projet mal ficelé. C'est pas tellement étonnant, ben franchement, on va se le dire. Bon, ben, on verra bien ce que ça va donner cette affaire-là, mais au moins, enfin, on a peut-être une première ministre, on va le dire comme ça maintenant, qui veut peut-être vraiment aller de l'avant pour faire avancer les choses qui traînent depuis tellement d'années, sincèrement. Enfin, j'ai maintenant hâte de voir c'est quoi qui va se passer d'ici le temps des élections. À suivre. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!